Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens chapitre 6 et versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Commentaire. Cette lutte de tous les jours que plusieurs ont dans leur vie est une bataille spirituelle qui fait rage pour décourager quiconque veut vivre selon Dieu. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Apprenons à combattre, car Christ nous a donné la victoire. Luc, chapitre 10, les versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais pour avoir cette victoire, pour marcher sur les puissances de l'ennemi, il faut être séparé de lui, de l'ennemi, ne rien avoir de commun avec lui. Marc, chapitre 3, verset 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Éphésiens, chapitre 5, les versets 8 à 11. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Comment un chrétien qui vit comme ce monde peut-il se démener contre la puissance de l'ennemi? Impossible. Reviens à Dieu. Sois sanctifié par la parole. Marche dans la vérité et sois à l'image du Maître. Jean, chapitre 17, les versets 15 à 19. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si ta ceinture en est une de vérité, pure, la peur du mensonge n'aura pas d'emprise sur toi, car dans ce monde spirituel, il ne doit pas avoir de zone grise, blanc ou noir, choisi. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Que ta justice soit remplie d'amour envers tous. Matthieu chapitre 5 verset 20. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix que le Seigneur nous a laissé, scellé par son sang précieux. Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole,
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, celle qui déplace les montagnes, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Écoute, enfant de Dieu, tant et aussi longtemps que ta foi sera vacillante, le diable aura emprise sur toi, et quel que soit le domaine de ta vie, famille, santé, amour, argent, travail, nomme-les, et il y aura droit. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus a repoussé le diable avec les commandements et les paroles sorties de la bouche de Dieu. Le diable connaît très bien la parole. Et toi? Alors instruis-toi, connais la parole, connais ta position et garde-la. Ne le laisse plus détruire la vie que le Seigneur t'a donnée par sa victoire sur la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour et ton nom qui est au-dessus de tout nom, et que le Père nous a donné pour que nous soyons des vainqueurs et non des vaincus. Pardonne-nous de faillir devant la violence de cette bataille spirituelle qui fait rage dans notre vie. Sois béni et glorifié, Seigneur Jésus, notre Roi. Amen. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur te bénisse.